Lorsque la pilote de drone Emily s'est rendue dans les montagnes pour filmer de magnifiques paysages naturels, elle ne s'attendait jamais à capturer cela. Ce qu'elle a fini par enregistrer était choquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la pauvre femme allait découvrir la vérité assez vite, et sa vie ne serait plus jamais la même après cela. Emily était extrêmement nerveuse lorsqu'elle a été transportée en hélicoptère à toute vitesse vers le site montagneux. Les policiers qui l'accompagnaient savaient qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Ils avaient encore du mal à croire ce qu'ils avaient vu sur les enregistrements du drone. Emily priait simplement de ne pas être arrivée trop tard. Si seulement elle l'avait remarqué plus tôt, les choses auraient pu être très différentes. Désormais, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre et d'aider la police du mieux qu'elle le pouvait. Mais lorsqu'ils sont retournés à la montagne, les pires craintes d'Emily se sont confirmées. Tout semblait se dérouler au ralenti pour elle. Elle savait au fond de son cœur que sa vie ne serait plus jamais la même après cela. Mais qu'avait donc enregistré Emily avec son drone? Pourquoi la police avait-elle dû intervenir? Et pourquoi sa vie allait-elle changer à jamais à cause de cette découverte? Avant de commencer, cliquez sur le bouton « Like », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Emily avait beaucoup d'expérience en tant que pilote de drone. Elle réalisait des vidéos avec son compagnon volant depuis environ 5 ans et possédait même un site web sur lequel elle vendait les droits de ses enregistrements. Mais ce jour-là, elle allait capturer quelque chose qui terrifierait tous ceux qui le verraient. Elle était partie pour un court séjour en camping afin de profiter du calme de la nature et, bien sûr, pour filmer de magnifiques images aériennes des pentes abruptes de la montagne. Elle avait déjà réalisé un plan similaire auparavant, montrant son drone montant le long de la montagne, et celui-ci s'était plutôt bien vendu. Il était donc naturel qu'Emily veuille en refaire un autre. Emily fit décoller le drone depuis son campement et commença à réaliser des prises de vue impressionnantes. Elle suivit le drone à travers la forêt, capturant de superbes images dynamiques, puis envoya longer les chaînes de montagnes escarpées. Après environ 2 heures de tournage, elle était satisfaite du résultat. Mais Emily n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réellement enregistré. Elle voyait les images en direct pendant l'enregistrement, mais tout allait si vite qu'il était impossible de repérer de petits détails en pilotant le drone. C'est pour cela qu'elle n'a pas remarqué tout de suite la vision terrifiante sur le flanc de la montagne. Une fois le drone rangé et toutes les images automatiquement téléchargées et sauvegardées dans le cloud, Emily décida de rentrer chez elle. Elle avait déjà passé une nuit sur place et avait encore 1 heure de train pour rejoindre la ville. Elle espérait arriver chez elle le plus vite possible, mais cela ne se passerait pas comme prévu. Le train qui la ramenait en ville disposait exceptionnellement d'une bonne connexion Wi-Fi, et Emily décida d'en profiter pour télécharger immédiatement les images sur son site web. Elle ne vérifia même pas les enregistrements au préalable, ayant une confiance totale en ses compétences vidéo. Et au début, elle se sentit tout à fait justifiée dans ce choix. L'une des vidéos qu'elle avait mises en ligne, celle où le drone montait le long de la montagne, commença immédiatement à attirer beaucoup de vues et de trafic. Elle s'attendait à ce que les gens soient intéressés, mais cela dépassait largement ses attentes. Plus la vidéo restait en ligne, plus le nombre de vues augmentait. Emily n'avait jamais vu l'une de ses vidéos gagner autant d'attention en si peu de temps. Très curieuse de savoir ce qui rendait cette vidéo si spéciale, elle décida de la regarder elle-même. Au début, elle ne remarqua rien d'exceptionnel. Si elle était honnête avec elle-même, elle dirait même que ce n'était pas son meilleur travail, car certaines parties étaient légèrement floues. Elle se demandait ce que les autres y voyaient, mais son site ne disposait pas de section commentaires. Cependant, les spectateurs inquiets trouvaient rapidement un autre moyen de contacter Emily. Heureusement, son adresse e-mail et ses réseaux sociaux étaient indiqués sur son site. Peu de temps après la publication de la vidéo, ces plateformes commencèrent à être inondées de messages. Emily ne les vit pas tout de suite, car elle avait désactivé les notifications. Mais lorsqu'elle arriva en ville et ouvrit ses applications, le nombre de messages était tout simplement écrasant. Emily n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Elle ne recevait normalement jamais autant de messages, et ils semblaient tous concerner cette même vidéo. Ce que disaient les messages l'a convaincue de regarder à nouveau la vidéo de très près. Grâce à tous ces messages inquiets, Emily savait désormais exactement ce qu'elle devait chercher et où regarder. Il ne lui fallut pas longtemps pour repérer ce que tant d'autres avaient déjà vu avant elle. Elle n'en croyait presque pas ses yeux. C'était très flou et difficile à distinguer. Mais plus Emily regardait la vidéo mise en pause, plus elle commençait à être convaincue qu'il y avait une personne assise sur le flanc escarpé de la montagne.
Cette personne devait se trouver au moins à mi-hauteur de la paroi rocheuse. Emily n'était pas sûre à 100% de ce qu'elle voyait. Mais puisque tant de personnes semblaient avoir remarqué la même chose, elle savait qu'elle devait au moins entreprendre une action. Elle a donc pris les images et s'est rendue au poste de police local. Elle a été autorisée à montrer la vidéo à quelques agents, mais ils étaient loin d'être convaincus. Ils pensaient que si Emily voyait une personne, c'était uniquement parce qu'elle avait été influencée par tous les messages reçus. Envoyer une équipe sur le site de la montagne représentait une grosse contrainte et un coût important. Les agents voulaient davantage de preuves qu'il s'agissait réellement d'une personne, ce qui a beaucoup contrarié Emily. S'il y avait vraiment quelqu'un là-haut, le temps était précieux. Il fallait agir immédiatement. En raison de l'insistance d'Emily, un superviseur a été appelé pour entendre son témoignage et prendre la décision finale. Heureusement, cet homme semblait plus raisonnable que ses collègues. Lui non plus ne pensait pas qu'il s'agissait forcément d'une personne. Mais comme il ne pouvait pas en être certain, il a décidé qu'il ne pouvait pas risquer de laisser quelqu'un potentiellement mourir là-haut. Il a donc rapidement organisé la préparation d'une équipe d'hélicoptères. Emily, accompagnée d'un autre agent, a dû se rendre à la plateforme de départ, car le superviseur exigeait qu'elle participe à la mission de sauvetage potentielle. Elle était la mieux placée pour leur indiquer la bonne direction. Elle a commencé à s'inquiéter. Et si elle avait imaginé les choses et que ce n'était pas une personne? Serait-elle punie pour avoir mobilisé la police inutilement? Ou bien si elle arrivait trop tard et que la personne était déjà morte? Elle aurait pu agir bien plus tôt si seulement elle avait regardé l'enregistrement de plus près. Mais Emily avait raison, du moins en partie. Il y avait bien quelqu'un dans les montagnes, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'était un grimpeur en solo intégral qui tentait d'escalader la montagne. Il avait été filmé par le drone pendant qu'il faisait une pause.